Ok, je suis déjà en train de chanter. Je sais pas ce que je chantais d'ailleurs. Bonjour, ça va? Nous sommes le matin, ça se voit à mon visage, très joyeux, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais changer mes cheveux. Tout ça, là, c'est quasiment tous mes cheveux naturels, sauf sur les longueurs, en gros, je les avais un peu déjà décolorés. Mais là, vu tout ce que vous voyez, déjà, ils sont sales, mais c'est ma couleur naturelle. Et je vais les décolorer, et je suis en train de douter. Donc on va prendre de la décoloration de ces Schwarzkopf Blonde Me, la marque. Et encore une fois, je suis en train de douter. Voilà. Mais j'ai pris cette marque-là parce que j'ai vu beaucoup de monde l'utiliser. Je me suis dit, allez, on va tester. Pour vous décolorer les cheveux, avoir de la coloration, des gants, toujours se protéger les gants. Un bol en plastique de coiffure, de l'aluminium. Je suis très contente de mon aluminium. Un pinceau, c'est plus pratique. Enfin, c'est plus pratique. Moi, j'aime bien utiliser mes mains. Et des pinces. Oui, je doute beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait très longtemps que je ne me suis pas décoloré les cheveux et je me dis, ah merde, dans quoi je me lance? Voilà. Et surtout que c'était le matin et j'avais un peu la flemme. Donc c'est parti, je vais séparer mes cheveux en 3 parties, à peu près égales, hein, on s'en fout. C'est juste pour faire... juste pour séparer, quoi. J'ai les cheveux tellement sales, là, c'est atroce. Je crois que j'étais en train de chanter L'Homme Pâle, je crois que j'écoutais L'Homme Pâle. Voilà, donc essayez de deviner quelle chanson c'était. Donc voilà, je sépare en 3 mes cheveux. Je me guide de mes oreilles, en fait, hein, pour séparer. C'est une coiffure, comme vous l'aurez pu le constater, de toute beauté, que je pense faire dorénavant tous les jours. Donc là, c'est de la décoloration en poudre. Et en fait, j'étais choquée parce que ça ne sentait pas la décoloration. Et ça pue la décolo. Mais là, ça sentait bon. Et donc j'étais un peu surprise. Là, j'ai mis l'oxydant à 6%, 20%, 6% ou 20%. Voilà, ça fait un peu de poudre. Hein, ça met... Donc voilà, je mélange. Et bon, après, ça sentait la décoloration. Donc en fait, c'est une dose de poudre pour deux doses d'oxydant. Il faut que ça ressemble à une sorte de pâte. Il ne faut pas que ça soit liquide, il faut que ça soit une pâte. Donc là, je prends une mèche. Je commence par le derrière parce que c'est plus simple. Enfin, je fais d'abord le plus compliqué au début. Donc je prends de la décolo et en fait, je frotte un peu aux racines, vers les racines, parce que je ne veux pas faire mes racines. Parce que je sais à quel point c'est la galère après avec les repousses. Donc autant faire une repousse directe. Donc je frotte un peu en fait pour un peu fondre la décoloration et éviter que ça fasse une barre entre cheveux naturels et décoloration. Et je comprends, et j'ai compris pourquoi les gens achetaient cette décoloration-là, parce qu'elle est assez incroyable. Je sais pas comment expliquer, mais elle est beaucoup mieux que des décolorations d'autres marques en fait. Je la trouve assez incroyable, donc voilà. Et là, je vais faire toute ma tête. Et c'est long. J'ai mis 1 heure. Bon, peut-être pas 1 heure, mais ça a été long, quoi. Ça a vraiment été long. Et j'utilise en fait de l'alu pour éviter que la décolo aille sur mes racines que je ne veux pas décolorer. Donc voilà. Donc ensuite, je mets une charlotte pour conserver la chaleur, parce que c'est la chaleur qui va faire que ça fonctionne bien. Bon, j'ai l'air de débile, hein, clairement, je ressemble à un champi. Mais, au moins, ça aura tenu mes cheveux au chaud. Ah, voilà, le reveal. J'ai rincé. J'étais un peu en stress parce que j'avais vu c'était jaune. J'ai vu que c'était jaune sous la douche. Mais bon, c'est normal. Je veux dire, ça fait très longtemps que je les ai pas décolorés. Puis c'est pas du 30%, mais du 20%. Enfin bon. Mais ça a très bien fonctionné. Oui, c'est jaune, je sais. J'ai un peu honte, mais c'est comme ça. Et j'ai pas mis non plus de soin violet, donc forcément, ça a fini jaune. J'ai pas fait de patine ni rien, donc c'était logique. Mais vu que je vais les recolorer, et la couleur, la voici, la voilà. C'est Aubergine de Crazy Color. Je le faisais en seconde, donc c'était très longtemps. Et j'adore cette couleur, elle est super belle. Et je sais pas, j'en avais envie. Ça faisait quelques temps, depuis cet été, que j'avais envie de me colorer les cheveux. Les décolorer d'abord et de les colorer. Et voilà, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Il y en a marre. De toute façon, le monde part en couille. Pourquoi pas mes cheveux avec. Voilà. Donc j'en applique aussi sur mes cheveux naturels. Et ça va tenir, mais... Enfin, ça tient mieux sur des cheveux décolorés. Et là, ça va être l'importance des gants, les gars. Mettez des gants, sinon là, vous pouvez être sûr que j'aurais eu les mains colorées pendant... Je sais pas, 3 jours peut-être. Je sais pas, mais j'aurais eu les mains très colorées.
L'avantage des Crazy Color, c'est que j'ai l'impression qu'elle fait un peu du bien aux cheveux. Parce que là, j'avais les cheveux un peu secs hein, avec la décolo. Et ça leur a fait du bien, je pense. Après, pour retirer les taches de coloration que je me suis fait un peu partout, j'ai juste utilisé une lingette démaquillante et c'est parti. Et j'ai utilisé une bouteille et demie pour tous mes cheveux, à peu près. Voilà, maintenant on laisse poser 20 minutes, voire 30 minutes, ça dépend. Et oui, j'avais mis mon doigt de coloris, même en portant des gants. Et voilà le résultat. Je suis plutôt contente, je vous avouerai. Je trouve la couleur trop cool. Et puis mes cheveux ont l'air en bonne santé quand même, hein, malgré la décoloration. Bon, ça m'a teint les racines en violet. Bon, écoutez, pourquoi pas? Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et salut!